on ne peut pas considérer un OM-OGC Nice comme un vrai derby, il s'agit néanmoins d'un match particulier entre deux équipes du sud de la France qui ne s'apprécient vraiment pas. Évidemment, ce 16e de finale de Coupe de France n'échappe pas à la règle. Qualifiés après avoir sorti le Stade de Reims en 32e de finale, sur le score de 2-0, les Marseillais reçoivent des Niçois qui viennent, eux, d'éliminer le FC Nantes 2-0 au Stade de la Beaujoire. Ce match est l'occasion pour les deux formations d'égayer la fin de saison. Si Nice est calé à la 13e place en Ligue 1 dans le ventre mou du classement, les Marseillais vivent un exercice compliqué. Elie Bop a sauté du banc de l'OM, c'est José Anigo qui l'a remplacé, le club est sorti au premier tour de la Champions League et on est proche de la saison boulet. Dans ce contexte, les deux coachs ne fanfaronnent pas en conf de presse d'avant-match. Je crois que c'est une équipe, c'est un derby en plus, donc jouer contre Nice ou ici ou à Nice, c'est toujours un match différent par rapport aux autres. Il y a toujours quelque chose en plus, donc voilà, c'est un contexte particulier entre les deux clubs toujours. Donc c'est vraiment le match de coupe, c'est vraiment le bon match de coupe, quoi. La Coupe de France, c'est une compétition qui a une histoire. Après, on veut toujours tout gagner. Et... de qualité, ils sont bien reposés, ils vont jouer à domicile. Et vous voulez que je dise du mal de cette équipe? Non. Elle fait son parcours et on verra bien où elle se situe à la fin de saison. Ils n'ont pas baissé les armes. Par contre, on sent que les joueurs niçois abordent ce match sans pression. Il suffit de voir les sourires de Fabrice Abriel et Alexis Bozetti à l'évocation de ce 16e de finale pour comprendre que les Niçois veulent faire un gros coup au Vélodrome. Ce soir-là, dans les buts de l'OM, c'est l'inévitable Steve Mandanda. Capitaine, le gardien emblématique marseillais a une défense à 4 devant lui. À gauche, le numéro 23, Benjamin Mendy. Transféré quelques mois auparavant, le défenseur était loin du niveau qu'il affichera quelques années plus tard. À droite, c'est le numéro 2, Kassim Abdallah. Un latéral très moyen, pour pas dire plus. Charnière centrale, le légendaire numéro 21, Souleymane Diawara. Et à cette époque, le défenseur sénégalais est l'ombre du monstre défensif qu'il était. À ses côtés, le numéro 3, Nicolas Nkoulou. Élégant et physique, le Camerounais était à cette époque parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1. Au milieu du terrain, on retrouve 3 hommes. Un joueur plus connu pour ses tacles désespérés que sa technique balle au pied, Alexis Romao. À ses côtés, le numéro 25, Djaneli Mboula, le grand espoir qui n'a jamais confirmé. Enfin, le numéro 7, Benoît Chéroux, un beau joueur de foot, mais qui était quand même sur la fin de sa carrière à ce moment-là. En attaque, un trio composé du numéro 28, Mathieu Valbuena. À cette époque, la sextape ne lui a pas bousillé sa carrière et le petit vélo est proche d'être titulaire chez les Bleus. En soutien de l'attaquant de pointe, c'est le numéro 14, Florian Thauvin. Arrivé à l'OM quelques mois auparavant, le protégé de Tonton Adil a du mal à passer le cap à cette période. Pour terminer, c'est le numéro 9, André-Pierre Gignac. Revenu en grâce avec le public marseillais, le buteur est sur une grosse série au coup d'envoi. Tout ce petit monde est coaché par José Anigo, un des plus mauvais entraîneurs de l'OM au XXIe siècle. Sur le banc, des joueurs connus, le jeune Brice Samba, le Brésilien Lucas Mendes, les défenseurs Jérémy Morel et Rod Fanny, le milieu de terrain Mario Lemina, et enfin Dimitri Payet et Saber Khalifa. En face, l'OGC Nice envoie une équipe jeune mais compétitive. Au but, c'est le Tunisien Moez Hassen, un gardien plutôt moyen mais qui jouera tout de même une Coupe du Monde avec la Tunisie quelques temps plus tard. Défense à 4 comme à l'OM. À gauche, un certain Jordan Amavi qui jouera à l'Olympique de Marseille par la suite. À droite, un joueur tombé dans l'oubli, le numéro 21 Lloyd Palin. Défense centrale composée de Timothée Kolodziejczak qui fera une belle carrière par la suite avec notamment une Europa League remportée avec le FC Séville. Par contre, son compère, le numéro 5, Kevin Gomis, n'est pas resté dans les mémoires. Au milieu, 2 joueurs, un ancien de l'OM, Fabrice Abriel, champion avec le club marseillais, il aura à cœur de se montrer face à son ancien club. Et à côté de lui, Nampalis Mendy, vrai espoir à cette période, il n'a jamais vraiment confirmé au très haut niveau par la suite. Dans le secteur offensif, on retrouve un quatuor avec le numéro 20, Luigi Bruns. International espoir hollandais, il passera 6 mois à Nice dans un relatif anonymat. Meneur de jeu numéro 10, c'est le Belge Christian Bruls, qui passera par le Stade Rennais quelques années plus tard. À sa droite, la mascotte de l'OGC Nice et de ses supporters, Alexis Bozetti. Joueur surmotivé à l'idée de porter le maillot niçois, il n'a jamais lui aussi confirmer les promesses entrevues à ses débuts. Enfin, le joueur en pointe n'est autre qu'un certain Neil Maupay, encore un joueur qui passera par la case OM par la suite.
Le coach est Claude Puel. Sur le banc, des visages familiers. Le goal colombien David Ospina. Le fils du coach Grégoire Puel. L'actuel entraîneur du Havre Didier Digard. Le jeune Saïd Benrahma, aujourd'hui à Lyon. Et enfin, la coqueluche des supporters niçois, l'Argentin Dario Gvitanic. Buteur à l'ancienne, le numéro 12 a une vraie place de choix dans le cœur des Niçois. Ça va aller très vite dans ce match. Deuxième minute de jeu, Romao envoie un ballon vers Thauvin qui décale pour Gignac. Le buteur se retrouve face à Moïse Hassen sans trembler. Il ouvre le score 1-0. On joue la deuxième minute de jeu. Très vite mené, les Niçois ne vont pas baisser les bras. Loin de là. Sur l'engagement, en 3 passes, ils se retrouvent dans le camp marseillais. Ils obtiennent un corner et sur ce dernier, une tête de Palin est mal déviée par Mandanda dans les pieds de Bosetti qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Un partout. On joue à peine la 4e minute de jeu. On joue la 17e minute de jeu. Alexis Bosetti a la balle au milieu de terrain. Il décale vers Jordan Amavi côté gauche. Le latéral envoie un ballon en profondeur vers Neil Maupay au duel avec Diawara. Mais le Sénégalais va complètement se louper. Neil Maupay en profite. 2-1. Les Niçois prennent l'avantage. À la 22e minute de jeu, premier changement de la rencontre. Le Hollandais Luigi Bruns sort sur blessure. Et c'est Grégoire Puel, le fils du coach, qui rentre à sa place. 6 minutes plus tard, on joue donc la 23e minute de jeu. Coup franc pour l'OM à une trentaine de mètres des buts du gardien niçois. Florian Thauvin s'en charge, il envoie un long ballon pour la tête d'un de ses coéquipiers. Mais personne ne touche la balle, le gardien Moïse Hassen est surpris, ça fait 2 partout, les Marseillais reviennent dans la partie. On joue la 45e minute de jeu. Il reste 1 minute de temps additionnel, les Niçois ont le ballon, Grégoire Puel est sur le côté droit, il tente le grand pont sur Benjamin Mendy, il progresse, se retrouve dans la surface, tente sa frappe et encore une fois, Souleymane Diawara contrôle le ballon, Mandanda est battu, 3-2 pour les Niçois qui prennent l'avantage juste avant la pause. 48e minute de jeu, les Marseillais poussent pour revenir dans la partie, ils sont dans le camp adverse, mais ils vont perdre le ballon et en phase de transition, les Niçois vont faire très mal. Christian Bruls lance Neil Maupay en profondeur. Ce dernier va pour se présenter face à Steve Mandanda, mais il va pas pouvoir tirer car le poète Alexis Romao va l'en empêcher avec un tacle désespéré comme il en a l'habitude. Penalty, c'est Christian Bruls qui s'en charge. 4-2. Les Niçois mettent un vrai coup sur la tête des Marseillais. 57e minute de jeu, le but de la soirée. Benjamin Mendy envoie une longue transversale du gauche côté droit pour Kassim Abdallah. Contrairement à ce qui nous avait habitué, le latéral remet instantanément pour André-Pierre Gignac. Et là, le buteur français invente un but dont il a le secret, une sorte de retournée ciseau. En tout cas, Moïse Hassen est battu. 4-3 pour les Niçois, le match est relancé. À l'heure de jeu, les 2 coachs vont effectuer quelques remplacements. Alexis Bosetti est remplacé par Didier Digard côté niçois, alors que José Anigo va tenter de sortir Imboula, Abdallah et Thauvin pour faire rentrer Saber Khalifa, Rod Fanny et Dimitri Payet. Un choix qui n'est pas forcément judicieux. Enfin, en fin de match, Jordan Amavi va sortir pour Romain Genevoix. Il reste 5 minutes de jeu, les Marseillais ont encore un but de retard. 87e minute de jeu, les Marseillais sont dans le camp adverse, ils tentent de forcer le verrou de l'OGC. Mais les Niçois vont encore prendre les Marseillais à leur petit jeu. Phase de transition. Neil Maupay garde bien le ballon. Il décale pour Grégoire Puel qui lance en profondeur Fabrice Abriel qui va aller tromper tranquillement Steve Mandanda. 5-3. La messe est dite. L'arbitre donne 4 minutes de temps additionnel. On joue la 91e minute de jeu. Corner pour l'OM tiré par Benoît Chéroux. Tête de Souleymane Diawara qui va profiter d'un cafouillage pour marquer le but du 5-4. Malheureusement pour l'OM, il n'y aura pas de 5e but. Les Niçois remportent la rencontre et surtout se qualifient pour les 8e de finale au prix d'un match complètement fou remporté 5-4 face à l'Olympique de Marseille.